Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part. Moi, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle version de mon deck Orcust. Il y a environ 3-4 mois, je vous avais sorti une vidéo dessus avec lequel je jouais le Dragon Revolver Desperado. Comme vous le savez, c'est une carte que j'apprécie énormément, mais cette version du deck, elle était, on va dire, pas trop finie. C'était une version qui briquait assez. C'était surtout pour moi me faire plaisir, pouvoir jouer un archétype que j'aime, donc Orcust, avec le Dragon Revolver Desperado, qui je trouve rentrait plutôt bien dans le deck, mais c'était un peu trop bricky. Donc aujourd'hui, je vous présente une version beaucoup plus stable, une version toujours aussi budget. En plus, j'ai vu que pour 2025, ils annonçaient du support de 2 monstres Link pour l'extra deck, donc je suis vraiment très heureux. J'ai décidé de vraiment travailler ce deck, donc il y aura encore d'autres versions qui vont arriver. J'ai d'autres idées de jouer avec des P.K.O. ou même une version avec Dragoon pour vraiment optimiser le go first du deck. Donc en tout cas, cette version-là, je joue énormément de danger, vous allez le voir. On va partir tout de suite sur la présentation du deck. Donc 3 Girsu, qui est pour moi l'une des meilleures normes du deck. Donc elle permet, si on a que lui sur le terrain, d'invoquer un jeton. Si on a une autre carte dans la colonne, elle permet de devenir synthoniseur. Et surtout, ce qui nous intéresse un maximum, elle va nous permettre d'envoyer une carte Orcust ou Héritage du Monde depuis le deck au cimetière. Donc c'est vraiment très très fort. Le but d'Orcust, je le rappelle, va être d'envoyer les monstres au cimetière pour pouvoir les bannir et activer leurs effets. Donc très très intéressant et c'est l'un des meilleurs starters du deck pour moi, si ce n'est le meilleur starter du deck. Derrière, on va jouer 3 Orcust de la harpe. Donc très content, je sais pas si vous avez vu les dernières vidéos d'ouverture que j'avais fait sur les batailles de légende, mais j'en ai récupéré en ultra rare, donc je suis très content. Avant, je les avais qu'en rare. Donc cette carte-là aussi, pareil, elle va, une fois qu'elle a touché le cimetière, on va pouvoir la bannir pour invoquer spécialement un monstre Orcust du deck. Donc très très fort. Généralement, elle combote très bien avec le Girsu, parce que si on l'a pas et qu'on a réussi à envoyer harpe au cimetière, on va pouvoir faire son effet et invoquer le Girsu, renvoyer une autre carte Orcust. Donc vraiment très très fort. Derrière, je vais jouer 3 Orcust Chevalier du Cauchemar. Pareil, une très bonne carte à avoir en cimetière. Elle permet en plus d'augmenter l'attaque d'un de nos monstres et en la bannissant, on va pouvoir envoyer un monstre de notre deck au cimetière. Donc généralement, on va envoyer la petite baguette, donc l'héritage du monde, donc qui est une machine, donc c'est pas une Orcus mais une machine ténèbres. Donc elle, on va pouvoir la bannir pour réinvoquer un de nos monstres. Donc vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un de vos monstres bannis, Orcus banni, et invoquez-le spécialement. Donc très très fort. Donc généralement on bannit l'Orcus Chevalier du Cauchemar, on envoie la baguette, on bannit la baguette et on réinvoque l'Orcus Chevalier du Cauchemar. Donc c'est très très fort. Et derrière, je vais jouer une petite squelette de cymbale, donc qui nous permet de se bannir pour réinvoquer spé du cimetière. Donc vraiment très très fort. Derrière, on va commencer à jouer des petits starters. Donc le chevalier Armageddon, donc qui a été débanni, qui n'est plus délimité. Donc cette carte-là, honnêtement, on est dans une version budget, je tiens à le rappeler. Je pourrais la jouer en x2, voire même en x3, parce qu'il me semble qu'elle a été totalement délimitée. Comme je vous l'avais dit, je suis plus trop la méta en ce moment, mais je vais m'y remettre pour 2025. Il y a toujours une période dans l'année avec août et décembre où j'arrête un petit peu le jeu. En plus, les nouvelles sorties, on veut pas dire qu'elles m'hype de trop, donc je préfère partir sur d'anciens archétypes comme Orcust. Mais en tout cas, je vous présenterai une version optimisée et très compétitive du deck dès que le support sera ressorti. Mais pour ma part, on pourrait jouer le Chevalier Armageddon en x2 ou en x3. Je pense ce serait une très bonne option. Peut-être que dans les prochaines versions, d'ailleurs, ce sera changé. Donc derrière, je vais jouer un petit Danger Jackalope. Donc ça va être les grosses nouveautés du deck. En plus, par contre, ça, je l'ai vu, la nouvelle banlist, il vient de passer à 2 exemplaires. Donc peut-être jouer 2 Jackalope plutôt que un Tsushinuko et un Jackalope. Donc le Jackalope permet d'invoquer spé un danger. Lui permet de se réinvoquer lui-même. On va jouer 3 dangers Nessie. Donc pareil, elle va pouvoir nous permettre, donc tous les monstres dangers vont pouvoir nous permettre de défausser des cartes. Si jamais c'est des cartes Orcust, c'est vraiment bingo, c'est vraiment ce qu'on veut, envoyer nos Orcust le plus rapidement au cimetière. En plus, elles nous permettent de piocher. Donc franchement, c'est que demander de plus. Donc Nessie, elle qui nous permet d'aller tuto un danger. Derrière, je vais jouer 3 dangers Bigfoot. Donc comme vous allez voir, je joue beaucoup de ratios de niveau 8.
car on va jouer une petite carte assez sympathique dans l'extra deck que je jouais déjà dans mon deck Tiers-Mentation budget. Donc le Bigfoot, en plus, qui nous permet, elle, a plus un effet de go second, car elle nous permet de péter une carte face recto sur le terrain de l'adversaire. Derrière, je vais jouer 3 oiseaux du tonnerre. Donc pareil, elle va nous permettre de péter une carte face verso sur le terrain. Derrière, je vais jouer un petit Gizmek Orochi, donc machine de niveau 8 qui nous permet de bannir nos monstres. Donc c'est vraiment une très bonne carte aussi. Elle nous permet de temporiser, elle a quand même 2450 d'attaque et de défense. Donc c'est une très bonne carte. Derrière, je vais jouer un Crescendo Orcus, un retour orchestré. Donc ça, c'est un peu les changements. Je jouais 2 retours orchestrés, mais j'en joue plus qu'un, étant donné que j'ai augmenté le ratio considérable de danger. Donc j'ai plus autant besoin de piocher. On va dire que j'arrive à avoir les cartes qu'il me faut assez rapidement, et j'ai beaucoup moins de briques. Avant, avec le terrain du Dragon Revolver plus le Dragon Revolver, c'était un peu bricky, mais honnêtement là, ça tourne plutôt très très bien. Et du coup, je vais jouer une Babel Orchestrée. C'est vraiment la meilleure carte du deck. Franchement, pouvoir dire que tous mes effets Orcus sont des effets rapides pendant le tour de l'adversaire, c'est vraiment très très fort. Derrière, je vais quand même jouer 2 invitations des ténèbres. Donc on ne joue particulièrement que des monstres ténèbres, donc pourquoi pas s'en priver. Et derrière, bien sûr, un petit sacrifice inutile. Donc toujours une carte plutôt intéressante. Les prochaines cartes qui suivent, on va dire, ce sont les Entrap. Donc là, on est sur une version budget. Donc je vais jouer 3 illusionnistes d'effet. Bien sûr, on pourrait jouer 3 Imperm à la place. J'ai décidé de jouer 3 Ghost Dog. Donc là, on est sur 6 Entrap. Et derrière, je vais jouer 2 avertissements divins parce qu'on est sur un deck Go First. Et, enfin, que moi, j'ai décidé de tourner Go First. Et 2 assauts solennels. Donc en gros, ça nous laisse une dizaine de places dans le deck pour pouvoir mettre ce qu'on veut comme Entrap. Après, peut-être qu'en supprimant les invitations des ténèbres, on pourrait en rentrer d'autres, ou même peut-être en diminuant un chevalier du cauchemar et une harpe, en les passant à 2 exemplaires chacun. Peut-être qu'on pourrait encore gagner facilement de la place, donc on pourrait gagner environ 2-3 cartes en plus pour des Entrap, peut-être pour rentrer des haches ou peut-être pour rentrer d'autres cartes. J'aime bien la barrière dimensionnelle quand je joue en Go First. Mais on pourrait encore gagner un petit peu de place, on va dire, pour des Entrap. Je pense que ce serait pas déconnant d'en jouer une petite douzaine. On pourrait monter jusque 13-14. Faut encore que j'étudie. Je vous ferai sûrement une autre version. Du coup, derrière, on passe à l'extra deck. Donc, on va jouer 2 Jinkersu. Donc, j'ai pas besoin de la présenter. La Exise de niveau 8 du deck qu'on peut faire avec No Link 2 que je vous montrerai tout à l'heure. Derrière, on va se jouer juste pour le kiff, pour le Go First, le dragon de métal flamboyant aux yeux impairs, aux yeux rouges, pardon, pas aux yeux impairs, qui nous permet de burn l'adversaire. Donc, on peut la faire, on va dire pas facilement, mais avec le chevalier du cauchemar, qui est le niveau 7, et le danger Nessie, ça nous laisse potentiellement 6 monstres. Donc, pour pouvoir la faire, ça peut être assez facile. Derrière, on va jouer le petit vampire zombie. Donc, voilà la carte dont je vous parlais tout à l'heure, qui nous permet d'envoyer 4 cartes au-dessus de nos decks au cimetière. Donc c'est vraiment très très fort. Ça, c'est vraiment si on abrique, qu'on a que des dangers ou qu'on a un Gizmek au rocher sur le terrain, on peut se la faire aussi facilement. Derrière, bien sûr, un petit Zeus. Donc j'ai pas besoin d'expliquer la carte, je pense qu'on la connaît tous. Derrière, je vais jouer 2 Galatea, donc la Link 2. C'est vraiment une carte que je trouve magnifique. Je sais pas si le Vocus va se faire. Il faudrait vraiment que je la récupère. Elle est sortie dans les Rarity 3. Elle vaut rien du tout en secrète. Pareil d'ailleurs pour le Jingersu. Il faudrait vraiment que je récupère ces cartes-là en secrète. Parce que je compte vraiment beaucoup jouer le deck pour 2025. Donc honnêtement, je pense que je vais essayer de up un peu les raretés. Derrière, je vais jouer une petite IP Mascarena. Toujours très pratique dans ce deck-là de faire une petite unicorne pendant le tour de l'adversaire, ou peut-être de faire une autre carte, carrément un dragon bombe topologique par exemple. Donc voilà, franchement très très pratique la IP. On pourrait jouer la SP, je pourrais la jouer, il faut que je la récupère encore maintenant qu'elle a un prix abordable, elle doit coûter une quinzaine d'euros. Donc honnêtement, pour une carte méta, je pense que on pourrait la mettre pour une version beaucoup plus compétitive, il me la faudra de toute façon. Derrière, je vais jouer un petit Dark. Vu le nombre de bestiales et d'archétypes ténèbres qui jouent en ce moment, c'est toujours une très bonne carte à avoir. Derrière, un petit bloqueur barricade board pour envoyer un monstre Orcus si jamais on abrique, qu'on a que 2 dangers sur le terrain, et qu'il nous faut 2 monstres de noms différents.
Et après, on peut envoyer une carte au cimetière, franchement très pratique. Elle peut nous débloquer des situations. Derrière, un Longirsu, l'orchestrateur Orcus, donc très bonne carte aussi. La petite licorne, le chevalier du cauchemar dont je parlais. Le petit dragon bombe topologique, très très bonne carte. Franchement, j'ai pas besoin de la présenter non plus. Je trouve que dans Orcus, elle fait vraiment le café. Derrière, le petit access codeur bavard pour vraiment terminer l'adversaire, pour aller chercher l'OTK. Et derrière, la petite Link 1 que l'on peut faire avec le jeton, qu'on joue pas souvent, mais qu'on peut faire avec le Girsu, si on l'a réussi à le norme et qu'on avait que lui sur le terrain. Donc ça peut être très pratique pour pouvoir nous faire une Galatea derrière. Donc voilà pour la présentation de mon deck Orcus budget. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me le dire si vous avez d'autres idées pour améliorer le deck. Bien sûr, j'en suis conscient, il y a les cartes Horus, mais l'engine Horus, même malgré la réédition de la Teambox 2024, c'est encore 70 à 80 euros pour pouvoir le jouer dans un deck qui n'est pas méta, qui sera un très bon rogue, mais je trouve que ça fait honnêtement cher d'investir pour 80 euros pour un deck qui va prendre des valises, enfin qui sera pas optimisé. Je préfère jouer une version plus budget, mais qui peut faire quand même pas mal de choses, qui peut faire, excusez-moi, mais peut-être les mêmes résultats. De toute façon, on sait que Orcus c'est pas méta. J'attends avec impatience le support qui va sortir courant 2025, mais pour l'instant, ça reste un bon deck rogue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines sorties. C'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.